Si vous vous êtes déjà demandé « Suis-je en train de devenir fou ?» alors cette vidéo est faite pour vous. Si votre mémoire vous joue des tours, si vous ressentez une confusion mentale, un brouillard que vous ne parvenez pas à dissiper, si plus rien n'a de sens, si vous regardez votre vie et avez l'impression que tout ce que vous avez construit est en train de s'effondrer, respirez profondément. Ce qui vous arrive a une explication. Et ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas une simple dépression. Ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qu'Eckhart Tolle a compris à ses dépens. Car sa propre famille a cru qu'il avait perdu la tête. Et il a failli le croire lui-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe réellement lorsque votre esprit semble se désintégrer. Pourquoi ce malaise, cette angoisse, est en réalité le signe que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se produire en vous. Et pourquoi la pire chose que vous puissiez faire, c'est essayer de redevenir celui ou celle que vous étiez avant. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner une technique simple, celle qu'Eckhart Tolle utilise pour traverser ces moments difficiles, sans se perdre dans le chaos. Mais avant de continuer, il faut que je vous raconte une histoire. L'histoire de la fois où Eckhart Tolle a failli être interné, en 1977. Eckhart Tolle avait 29 ans. Il vivait dans un état d'anxiété presque constant, des périodes de dépression profonde, des pensées suicidaires qui surgissaient sans prévenir. Il étudiait à Cambridge, un homme intelligent, cultivé, avec un avenir prometteur, mais intérieurement, il était en train de se défaire, une nuit en particulier. Il s'est réveillé avec une angoisse si intense qu'il l'a décrit ainsi. « Je ne pouvais plus vivre avec moi-même. La douleur était insurmontable. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en lui. Ce n'était pas une amélioration progressive, c'était un collapse. La structure mentale qu'il connaissait s'est simplement effondrée. Les jours suivants, il a arrêté d'étudier, abandonné son doctorat. Il a commencé à errer sans but dans les parcs de Londres. Il dormait sur des bancs, passait des heures assis, à regarder le vide. Il est resté comme ça pendant près de 2 ans. Sa famille était terrifiée. Il le considérait comme irresponsable. Et plus que ça, il pensait qu'il était devenu fou. Et qui pourrait leur en vouloir? Un homme brillant qui, soudain, abandonne tout pour s'asseoir dans les parcs et dormir dans la rue. Et voici le point que je veux absolument que vous compreniez. Si quelqu'un avait regardé Eckhart Tolle à cette époque, de l'extérieur, il aurait semblé complètement dysfonctionnel. Il aurait ressemblé à un homme qui avait perdu le contrôle de sa vie. Quelqu'un qui avait besoin d'une aide psychiatrique urgente. Mais ce qui se passait à l'intérieur était complètement différent. Tolle décrit que, pendant ces mois, il a expérimenté une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une clarté qui ne venait pas de la pensée. Une présence qui était plus réelle que tout ce qu'il avait jamais vécu. Il traversait ce que de nombreuses traditions spirituelles appellent la nuit noire de l'âme. Ce moment où tout ce que vous pensiez être s'effondre et vous vous retrouvez dans le vide, sans référence, sans point d'appui. Et ça ressemble beaucoup à de la folie. Parce que, d'une certaine manière, c'est une forme de folie. C'est la folie nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Ce que vous ressentez en ce moment, est-ce que ça ressemble à ça? Confusion mentale. Sensation que plus rien n'a de sens. Mémoire qui flanche. Difficulté à se concentrer. Cette sensation d'être entre deux mondes, de ne plus être qui vous étiez, mais de ne pas savoir non plus qui vous êtes en train de devenir. Si vous avez répondu oui à l'une de ces choses, il faut absolument que vous sachiez quelque chose de très important. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Votre cerveau est en train de se reconfigurer. Des recherches récentes en neurosciences spirituelles montrent que, pendant les périodes intenses de transformation, le cerveau passe par un processus de réorganisation. Les schémas neuronaux anciens commencent à se dissoudre. De nouvelles connexions commencent à se former. Et pendant ce processus, vous pouvez expérimenter exactement ce que vous ressentez en ce moment. Confusion, désorientation, la sensation que votre esprit est en train de vous lâcher. Mais il ne vous lâche pas. Il est en train de se reconstruire.
Une chercheuse, Lisa Miller, a passé des années à étudier ça à l'Université de Columbia. Elle a découvert que le cerveau humain possède des circuits spécifiques qui s'activent pendant les expériences de connexion avec quelque chose de plus grand. Elle a identifié 3 réseaux neuronaux principaux qui se renforcent pendant l'éveil. Un lié à la sensation d'être aimé et soutenu, un autre lié à la réception d'une guidance intérieure, et un 3e lié à la sensation d'unité avec tout. Lorsque ces circuits se renforcent, tout le système neural passe par une reconfiguration. C'est comme si le cerveau était en train d'être reprogrammé pour fonctionner d'une manière complètement différente. Le problème, c'est que, pendant cette reconfiguration, vous pouvez vous sentir complètement perdu, parce que l'ancien système n'a pas encore été totalement désactivé, et le nouveau système n'est pas encore complètement opérationnel. Vous êtes littéralement entre 2 mondes, et c'est exactement ce que la confusion mentale est en train de vous dire. Et voici le danger sur lequel je dois vous alerter. Beaucoup de personnes qui traversent ça sont mal diagnostiquées. Elles vont chez le médecin, racontent ce qu'elles ressentent, et reçoivent un diagnostic de dépression, ou d'anxiété, ou quelque chose de pire. Et je ne suis pas en train de dire que ces diagnostics sont toujours faux. Il existe de vrais cas de conditions qui nécessitent un traitement. C'est sérieux et important. Mais il existe aussi beaucoup de cas de personnes qui sont simplement en train de traverser une transformation profonde, et qui, en étant traitées comme des malades, finissent par interrompre un processus qui pourrait être la chose la plus importante de leur vie. Eckhart Tolle parle de ça. Il dit qu'il existe une ligne très ténue entre l'éveil spirituel et le collapse mental, et que la différence réside souvent dans la façon dont la personne interprète ce qui est en train de se passer. Si vous croyez que vous êtes en train de devenir fou, vous allez lutter contre le processus. Vous allez essayer désespérément de redevenir qui vous étiez. Vous allez vous médicamenter pour faire taire les symptômes, et ça peut créer une souffrance encore plus grande. Mais si vous comprenez que c'est un passage, que c'est un tunnel sombre qui mène quelque part, que la désorientation est temporaire, alors vous pouvez traverser ça d'une manière complètement différente. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la nuit d'Eckhart Tolle, cette nuit où il a dit « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Il raconte qu'à ce moment-là, quelque chose d'intéressant s'est produit. Quand il a pensé à cette phrase, il a réalisé qu'il y avait 2 moi là. Le moi qui ne pouvait plus vivre, et le moi avec lequel il ne pouvait plus vivre. Et cette prise de conscience a tout changé. Il s'est demandé, qui est ce moi qui ne peut pas vivre avec un autre moi? Est-ce qu'il existe 2 moi? Et c'est dans cette question que le collapse s'est produit. Le moi qu'il pensait être. Le moi construit par l'esprit, par les pensées, par les histoires qu'il racontait sur lui-même. Ce moi s'est simplement dissolu. Et ce qui est resté, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus stable, beaucoup plus réel. C'est ce qui est en train de se passer pour vous. Maintenant, même si ça ne vous semble pas évident, votre ancien moi est en train de se dissoudre. Les structures mentales qui soutenaient votre identité s'effritent, et c'est effrayant, parce que vous avez l'impression de vous perdre, vous-même, mais vous ne vous perdez pas. Vous perdez l'image que vous avez de vous-même. Le masque, le personnage, la construction, ce que certains appelleraient l'ego. Et sous cette construction, il y a quelque chose qui ne peut jamais être perdu. Quelque chose d'antérieur à toutes les pensées. Quelque chose qui observe toute cette confusion, sans être affecté par elle. C'est le véritable vous. Et il est en train d'émerger. Maintenant. Je sais que cela peut paraître très abstrait. Alors, laissez-moi vous donner quelque chose de plus concret, quelque chose de plus palpable. N'avez-vous jamais remarqué que, même au milieu de la plus grande confusion, il existe une partie de vous qui observe cette confusion? Quand vous pensez « je suis perdu », il y a quelque chose en vous qui perçoit cette perte. Quand vous pensez « je suis dans le brouillard », il y a quelque chose qui enregistre cette pensée. Cette partie qui observe n'est pas confuse. Elle ne l'est jamais. Elle est stabilité pure, présence, conscience,
une sorte de phare dans la tempête. C'est ce qu'Eckhart Tolle a découvert, cette nuit-là. C'est ce qui se révèle à vous, maintenant, à travers ce processus, apparemment chaotique. Mais avant de continuer, je dois vous parler des 3 étapes que vous allez traverser dans ce processus, parce que comprendre où vous en êtes peut faire toute la différence dans la façon dont vous le gérez. La première étape, c'est la dissolution. Et c'est là que la plupart des gens ont l'impression de perdre la tête, de devenir complètement fou, parce que tout ce qui semblait solide commence à se désagréger, vos certitudes, vos croyances, votre identité, même votre sens de la réalité peut paraître instable. À cette étape, vous pouvez expérimenter une série de symptômes physiques. Également, Tolle le mentionne, des douleurs dans le corps, sans explication médicale, une fatigue profonde, des altérations du sommeil, une sensation d'être déconnecté du corps physique, une mémoire qui semble ne plus fonctionner correctement. Cela se produit parce que le système nerveux subit un changement radical. Le corps s'adapte à une nouvelle configuration de conscience, et cela prend du temps. L'erreur que beaucoup de personnes commettent à cette étape, c'est d'essayer de réparer les choses, d'essayer de revenir à ce qui était avant, de rechercher frénétiquement des solutions, de prendre des décisions importantes, dans un moment de confusion. Ce qu'Eckhart Tolle enseigne, c'est pas l'opposé. À cette étape, la pratique la plus importante est de ne rien faire, permettre, observer. Laissez le processus se dérouler, sans interférence. Cela ne signifie pas être passif par rapport à votre vie. Vous devez toujours assumer vos responsabilités de base, aller au travail, prendre soin de votre famille, maintenir les structures essentielles en place. Mais cela signifie ne pas essayer de reconstruire votre identité. Au milieu du processus de dissolution, ce serait comme essayer de construire une maison pendant un tremblement de terre, une entreprise vouée à l'échec. La deuxième étape, c'est le vide. Et c'est peut-être la plus difficile, parce qu'après que les anciennes structures se sont dissoutes, vous vous retrouvez dans un espace de non-savoir. Vous n'êtes plus qui vous étiez, mais vous n'êtes pas encore qui vous êtes en train de devenir. Cette étape est décrite dans diverses traditions spirituelles. Les mystiques médiévaux l'appelaient la nuée d'ignorance. Les bouddhistes parlent du bardo. Les psychologues parlent du limbe psychologique. Tous décrivent la même expérience. Et c'est là que la tentation de faire marche arrière est la plus forte, parce que le vide est inconfortable. L'esprit déteste ne pas avoir de réponse. Il veut catégoriser, définir, contrôler. Il veut désespérément quelque chose de solide auquel s'accrocher. Mais vous ne pouvez pas remplir ce vide artificiellement. Si vous essayez de placer une nouvelle identité à la place de l'ancienne, avant que le processus ne soit terminé, vous allez seulement créer plus de souffrance. Le vide doit être habité, traversé, permis, comme une étape essentielle. Et c'est là que la pratique de la présence, qu'Eckhart Tolle enseigne, devient absolument essentielle. Parce que lorsque vous ancrez votre attention dans le moment présent, le vide cesse d'être menaçant. Il se révèle comme espace, comme potentiel, comme liberté. Beaucoup de personnes qui atteignent de grandes profondeurs spirituelles décrivent ce vide comme le moment le plus transformateur de leur parcours. Parce que c'est dans le vide qu'elles ont finalement trouvé ce qui ne peut pas être perdu, l'essence même de l'être. La troisième étape, c'est l'émergence. Et c'est ce qui vient après avoir traversé le vide. Une nouvelle façon d'être commence à surgir, non pas comme une construction mentale, mais comme une expression naturelle de votre essence la plus profonde. À cette étape, la clarté revient. Mais c'est une clarté différente. Ce n'est pas la clarté de la pensée obsessive, essayant de tout contrôler. C'est la clarté
de la présence, de la perception directe, de la connexion, avec quelque chose de beaucoup plus grand que l'esprit individuel. Les personnes qui traversent ce processus décrivent un changement fondamental. Elles ont toujours des pensées, elles ont toujours des émotions, elles ont toujours une personnalité, mais ces choses ne les définissent plus. Elles savent qu'elles sont quelque chose de beaucoup plus grand que l'esprit, et ce changement est permanent. Une fois que vous vous éveillez à cela, vous ne pouvez plus vous rendormir complètement. L'illusion a été vue pour ce qu'elle est, et il n'y a aucun moyen de dévoir cela. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose de très important, quelque chose qui différencie une crise spirituelle, authentique, d'une urgence psychologique, qui a besoin d'attention professionnelle, parce qu'il existe une différence, et il est crucial de savoir la distinguer, de comprendre quand demander de l'aide. Les spécialistes en psychologie transpersonnelle ont identifié certains signes qui indiquent quand l'expérience est en train de devenir dangereuse. Le premier signe, c'est la perte de fonctionnalité basique. Si vous ne parvenez plus à prendre soin de vous-même, si vous avez arrêté de manger, si vous ne pouvez pas sortir du lit pendant des jours, si vous négligez vos besoins basiques, cela a besoin d'attention professionnelle. Le deuxième signe, c'est quand les pensées deviennent obsessives et paranoïaques. Si vous commencez à croire que vous recevez des messages spéciaux en toutes choses, si vous voyez des conspirations partout, si vous sentez que des forces extérieures contrôlent votre vie, c'est différent de l'éveil. Le troisième signe, c'est l'isolement complet de la réalité. Si vous perdez la capacité de vous connecter avec d'autres personnes, si la réalité consensuelle cesse d'avoir le moindre sens, si vous vous sentez complètement déconnecté du monde physique, ce sont des signes que vous avez besoin d'aide professionnelle, d'un thérapeute, de quelqu'un qui comprenne à la fois l'aspect spirituel et l'aspect psychologique de ce qui se passe. N'ayez pas honte de rechercher cette aide si vous en avez besoin, mais si vous parvenez toujours à fonctionner, si vous parvenez toujours à travailler, même avec difficulté, si vous parvenez toujours à vous connecter avec quelques personnes, si vous reconnaissez toujours la réalité, même en sentant qu'elle est en train de changer, alors, probablement, ce que vous traversez est une transformation profonde et non un effondrement pathologique, et il existe une façon de naviguer cela qu'Eckhart Tolle enseigne et que je vais partager avec vous maintenant. La pratique est simple, mais extrêmement puissante. Quand la confusion mentale viendra, quand vous sentirez que vous perdez pied, quand vos pensées deviennent trop chaotiques, faites ceci. Arrêtez-vous, où que vous soyez. Arrêtez-vous. Sentez vos pieds sur le sol, littéralement. Sentez le poids de votre corps, soutenu par la terre. Sentez la solidité sous vous. Maintenant, regardez autour de vous. Pas avec l'esprit analytique, juste regardez. Observez les couleurs, les formes, les objets, sans nommer, sans juger, juste voyez. Ensuite, sentez votre respiration. N'essayez pas de la contrôler, juste percevez l'air entrant et sortant, le mouvement de votre poitrine, la sensation de l'air dans vos narines. À ce moment précis, vous faites quelque chose de très important. Vous sortez du tourbillon mental et vous entrez dans la présence. La confusion n'existe que dans l'esprit, dans la pensée, dans le passé et le futur. Elle n'existe pas dans le maintenant. Quand vous ancrez votre attention dans le moment présent, la confusion perd son pouvoir sur vous. Elle peut toujours être là en coulisses, mais elle ne vous domine plus. C'est ce qu'Eckhart Tolle faisait pendant ces mois. Assis dans les parcs de Londres, il ne fuyait pas la vie. Il pratiquait la présence d'une manière si intense que le processus de transformation pouvait se dérouler sans résistance.
Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre vie pour faire ça, mais vous pouvez utiliser cette technique chaque fois que vous sentez que vous vous perdez. Il existe une deuxième méthode qui complète celle-ci, et elle est spécifiquement pour les moments où l'anxiété et la peur apparaissent, avec la confusion. Eckhart Tolle appelle ça. Observez l'observateur B. Voilà comment ça marche. Quand vous réalisez que vous paniquez, que votre esprit lâche des pensées disant que quelque chose ne va pas, que vous devez faire quelque chose d'urgent. Maintenant, arrêtez-vous et posez cette question. Qui est en train de percevoir cette panique? N'essayez pas de répondre intellectuellement, juste ressentez. Il y a quelque chose en vous qui est conscient de l'existence de la panique. Ce quelque chose n'est pas en panique. Il est simplement en train d'observer. Quand vous trouvez ce point d'observation, vous découvrez qu'il existe un endroit en vous qui n'a jamais été affecté par le chaos, qui a toujours été calme, qui a toujours été présent. C'est votre point d'ancrage pendant la tempête. Plus vous pratiquez pour trouver cet endroit, plus vous devenez stable, même quand tout autour semble s'effondrer. Il existe une troisième technique que je veux vous enseigner. Et elle est spécifiquement pour les moments où la confusion devient si intense que vous n'arrivez même pas à faire les deux autres. J'appelle ça la technique de l'abandon. Ça marche comme ça, quand tout semble de trop. Quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, quand votre esprit est si chaotique, que toute tentative de technique semble impossible, dites-vous simplement « Je m'abandonne à ça ». Je ne vous dis pas d'abandonner. Je ne vous dis pas d'accepter la folie. Je vous dis d'arrêter de lutter contre le processus. La résistance est ce qui transforme la transformation en souffrance. Quand vous résistez à ce qui se passe, vous créez une tension, vous créez de la douleur, vous créez plus de confusion. Mais quand vous vous abandonnez, quand vous permettez au processus de se dérouler, quand vous arrêtez de lutter contre la désintégration de votre ancien moi, quelque chose change. La même expérience qui semblait insupportable devient juste intense. La même confusion qui semblait de la folie devient juste un changement. La même douleur qui semblait une destruction devient juste une transformation. Eckhart Tolle décrit ça d'une façon très belle. Il dit que la souffrance n'existe que quand il y a de la résistance. Quand vous arrêtez de résister, ce qui reste, c'est juste l'expérience pure. Et l'expérience pure, sans résistance, est toujours gérable. Alors, quand rien d'autre ne fonctionne, quand vous vous sentez au bord du gouffre, juste abandonnez-vous. Dites oui à ce qui se passe. Permettez-lui de vous traverser. Vous n'allez pas vous briser. Je vous le promets, ce qui peut se briser, ce sont juste les structures anciennes, et elles doivent se briser pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Cette sensation de perdre la tête, cette confusion, cette désorientation, elle est temporaire. Des chercheurs qui étudient des expériences de transformation spirituelle ont découvert qu'il existe un schéma. La confusion arrive en premier. Ensuite arrive une phase d'intégration. Et finalement, arrive une nouvelle clarté. Une clarté qui est beaucoup plus grande que tout ce que la personne avait avant. Le problème, c'est que beaucoup de personnes abandonnent en cours de route. Elles ressentent la confusion. Et elles fuient. Elles essaient de revenir à ce qu'elles étaient avant, où elles se médicamentent pour supprimer les symptômes, où elles paniquent, et elles restent coincées dans cet état. Mais ceux qui réussissent à traverser, qui réussissent à supporter la désorientation, sans s'identifier complètement à elle, qui réussissent à maintenir un fil de présence, même au milieu du chaos, ceux-là émergent transformés. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe de l'autre côté. Les personnes qui traversent ce processus rapportent certains changements très spécifiques. Premièrement, elles décrivent une réduction dramatique du bruit mental. Cette petite voix, qui ne s'arrêtait jamais, qui commentait tout, qui jugeait, qui s'inquiétait, elle ne disparaît pas complètement, mais elle perd en volume, perd en urgence, perd le pouvoir de vous contrôler. Deuxièmement, elle rapporte une capacité beaucoup plus grande d'être en paix, même dans des circonstances difficiles. Pas parce que les circonstances ont changé,
mais parce que leur relation avec les circonstances a changé. Ce qui avant causait la panique, maintenant cause juste de l'observation. Ce qui avant semblait insupportable, maintenant semble gérable. Troisièmement, elles décrivent une sensation de connexion, qui ne dépend de rien d'externe. Une présence avec elles-mêmes, qui est suffisante. Une plénitude, qui n'a pas besoin d'être remplie par des conquêtes, ou des relations, ou des possessions. Et quatrièmement, et peut-être le plus important, elles décrivent une clarté sur qui elles sont vraiment, plus définies par les pensées, plus prisonnières des histoires du passé, plus effrayées par le futur, juste présentes, juste conscientes, juste vivantes. C'est ce qui vous attend de l'autre côté de cette confusion. Et je ne dis pas ça pour minimiser ce que vous traversez maintenant. La douleur est réelle, la confusion est intense, la peur de perdre la tête est authentique. Mais je vous dis ça pour vous donner une raison de continuer, pour vous montrer qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, que cette souffrance n'est pas vaine. Eckhart Tolle est un exemple vivant de ça. Il a traversé ce qui semblait être de la folie, et il a émergé comme l'une des voies les plus claires sur la conscience et la présence qui existent aujourd'hui. Et pas seulement lui, d'innombrables personnes au cours de l'histoire humaine ont vécu des processus similaires. Les mystiques de toutes les traditions décrivent ce voyage, la mort de l'ancien moi, la traversée du vide, et la renaissance dans une forme d'être complètement nouvelle. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous marchez sur un chemin que des millions de personnes ont déjà emprunté. Et ceux qui sont arrivés de l'autre côté ont laissé des cartes, ont laissé des techniques, ont laissé des orientations. Cette vidéo est l'une de ces orientations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose d'important. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo, le fait que vous cherchiez à comprendre ce qui se passe, le fait que vous n'ayez pas abandonné et que vous n'ayez pas simplement accepté l'idée que vous êtes en train de perdre la tête. Tout cela montre déjà qu'il y a quelque chose en vous qui sait, qui perçoit que c'est plus grand qu'il n'y paraît, qui a l'intuition que cette confusion est un passage et non une destination. Faites confiance à cette partie de vous. Elle connaît le chemin, même quand la raison ne le connaît pas. Et si ce contenu vous a aidé à comprendre ce qui se passe, s'il vous a apporté un peu de paix face aux symptômes que vous ressentez, le Super Thanks est une manière de dire « ceci a fait une différence pour moi ». Et chaque soutien m'aide à continuer à proposer ce type de contenu à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, avant de terminer, je veux vous laisser avec quelque chose d'essentiel. Il y a une phrase qu'Eckhart Tolle a prononcée qui résume tout cela. Il a dit « La désintégration de l'ancien doit se produire avant que le nouveau puisse émerger ». Vous êtes dans cette désintégration maintenant. Et je sais que c'est inconfortable. Je sais que c'est effrayant. Je sais qu'il semble que tout s'effondre. Mais prêtez attention à ceci. Ce qui s'effondre n'a jamais été vous en vérité. C'était une construction. Une identité basée sur des pensées, des souvenirs et des rôles sociaux. Et ce qui émerge en dessous de cela, ce qui observe tout ce processus, ce qui reste stable même quand tout le reste semble chaotique, c'est ça, le vous véritable, et il ne peut pas s'effondrer, parce qu'il n'a jamais été construit. Alors, respirez, ancrez-vous dans le présent, et permettez à ce processus d'avoir lieu. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, vous êtes finalement en train de devenir lucide. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, vous aussi vous traversez ça? Vous aussi vous ressentez cette confusion, cette sensation d'être entre deux mondes? Racontez votre expérience. Je lis tous les commentaires et je réponds. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, quelqu'un qui se sent perdu ou confus face à ce qui se passe, envoyez-lui cette vidéo. Cela pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin pour comprendre qu'elle n'est pas seule. On se retrouve dans la prochaine vidéo.